Yo l'équipe, pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur la chaîne Un voyage sans escale. Ici on parle voyage, astuces, anglais, bref, tout ce qui tourne autour du voyage, ça se passe sur cette chaîne. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et aujourd'hui, c'est Amandine qui a accepté de nous parler de son installation à La Réunion. Elle vous raconte tout, donc prenez du plaisir à regarder cette vidéo et à tout de suite. Bonjour Amandine. Bienvenue Salut, sur cette chaîne YouTube. Comme je te disais juste avant, je vais te poser quelques questions pour savoir du coup comment ça se passe, toi qui es actuellement à La Réunion. Je voulais savoir de ton côté, comment ça s'est passé La Réunion et si tu peux te présenter un petit peu, comment ça se passe plutôt La ouais, Réunion, et si tu peux te présenter un petit peu. ok. Salut Marvin, pour ceux qui nous regardent, donc moi je suis Amandine, j'ai 32 ans, je suis originaire du sud de la France. On a eu une expatriation en 2018 donc au Canada jusqu'en 2022, donc 4 ans et demi. De cette expatriation est née notre petite dernière donc qui est canadienne, donc je suis maman de 3 enfants, dont cette petite dernière. Et donc là, actuellement, nous sommes venus vivre à l'île de la Réunion. Donc, ça fait juste 3 semaines que nous sommes installés. Ok, ça marche. Voilà. D'accord. Donc la première question que je tiens à te poser, c'est quelle est ta principale raison, pourquoi avoir choisi La Réunion? Alors, pourquoi avoir choisi la Réunion? Alors déjà, on va pas se cacher, je vais répondre vraiment franchement et sincèrement. C'est que déjà pour nous, on voulait tout ce qui était la facilité en termes de visa, etc. Donc la Réunion, de ce côté-là, ça se pose même pas puisque c'est un département d'outre-mer français. Et donc du coup, notre choix était vite fait déjà de ce côté-là. Ensuite, le climat. Alors, le climat, parce que nous, voilà, en étant originaire de la France et en ayant fait cette expatriation au Canada, la neige, on en avait vraiment ras-le-bol. Donc, du coup, on voulait vraiment complètement l'effet opposé. Donc là, c'est vraiment concret. Donc, du coup, de ce côté-là, voilà pourquoi notre choix aussi. Et puis, ce qui a vraiment permis vraiment d'aller droit au but, c'est que mon conjoint a eu un super partenariat donc avec l'armée, qui a fait que notre choix était vraiment assez facile de notre côté. Et on s'est dit, bon, ben allez, on prend nos bagages, nos affaires et on y va, quoi. Voilà. Ok, super. C'est pas vraiment posé forcément des questions. Après, même si mon conjoint n'avait pas eu ce contrat, on aurait quand même voilà, c'était notre prédilection quand même, la Réunion, parce qu'il y avait beaucoup de points positifs de ce côté-là, quand on s'est vraiment pas mal renseigné sur les groupes, etc. Donc, du coup, voilà, ça a vraiment déterminé notre choix en regardant tous les points positifs de ce côté-là. Ok, d'accord. Notamment le soleil. Oui, le soleil, c'est ça, la chaleur. Ok, super. Du coup, c'est pas pourquoi, mais comment est-ce que tu as choisi La Réunion en fait? Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, une autre île comme la Martinique, la Guadeloupe, une autre île d'outre-mer? Parce que la Réunion, moi déjà, j'étais venue d'un premier voyage quand j'avais 13 ans, donc il y a une vingtaine d'années. Mhm. C'est un voyage qui m'avait beaucoup marqué. C'est la première fois que je partais dans les îles et donc c'était resté toujours dans un petit coin de ma tête. Ok, Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas choisi un autre département d'outre-mer en fait. Voilà, d'accord. ici, voilà, vu que moi j'étais déjà venue, je connaissais plus ou moins. Après, c'est vrai que bon, voilà, j'avais 13 ans, donc j'étais vraiment très jeune. Mais j'ai de la famille qui est venue s'installer ici, donc il y a une trentaine d'années, et j'en ai toujours entendu parler en positif de la Réunion. Et je me suis dit, si un jour on devrait partir dans les îles, ce sera la Réunion. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu savais Ouais. déjà un petit peu à quoi t'attendre, pas de surprise, quoi. Ouais, exactement, exactement, sur beaucoup de points. Donc, du coup, pour nous, enfin, pour moi, entre autres, c'était pas forcément l'inconnu. Et pour mon conjoint non plus, vu que je lui en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc, du coup, tu sais, c'est comme s'il était finalement déjà venu Ouais, ou voilà. ouais, bien sûr. Après, ouais. Ok, ça marche, merci. Euh, du coup, quel aspect de la culture réunionnaise t'a le plus marqué pour l'instant? C'est la diversité. Alors, il y a aussi bien
la culture créole que la culture hindoue, tout ce qui est les malbars, les taboules, enfin, tu vois, tout ça, qui m'a beaucoup... moi, j'aime c'est le fait que ce soit vraiment cosmopolite, en fait. Voilà, j'aime tout ce qui est... j'aime que mes enfants grandissent dans un environnement où tu peux avoir différentes cultures, différentes religions. Je trouve que c'est très, très important. Et, euh, et puis, ce qui m'a vraiment le plus, ce que j'aime beaucoup, c'est leur nourriture, c'est leur façon de vivre. Tu sais, ils Le sont Paris. très, très joyeux, très festifs. Euh, voilà, moi, j'aime, en étant natif du Sud, tu vois, j'aime cette ambiance-là, en fait, de festivité, tu sais, on regarde pas l'heure si on a envie de prendre l'apéro à cette heure-ci. Enfin, D'accord. voilà, j'aime ces mentalités-là, tu vois. Donc, C'est vraiment ce que tu retrouves du coup à La ouais, Réunion. exactement, totalement. Ok. Ouais, qui est un peu plus fermé dans certains pays, tu vois. Mais là, entre autres, je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est accueillant, c'est solaire, c'est ça que j'aime à La Réunion. Mm. D'accord. Ok, ça marche. La prochaine question, c'est quelles difficultés as-tu rencontrées lors de ton installation? Si tu en as eu, hein. Après, si tu n'en as pas eu, bon. La difficulté, je dirais, à trouver un logement. C'est vrai? Ouais, le logement. Alors nous, par chance, si je puis dire, je sais pas si c'est vraiment de la chance, mais en tout cas, on l'a bien cherché, on l'a bien provoqué. Pour en arriver là, c'est qu'on n'a pas arrêté de chercher un logement, mais je trouvais que c'était très, très compliqué. Donc, D'accord. pour ceux qui nous regarderont, je dirais de pas hésiter à mettre des publications sur des groupes, à regarder énormément, à feuilleter tout ce qui est sites locaux. En fait, hein. Le Bon Coin existe à La Réunion, donc il faut pas hésiter à mettre des annonces, même tu sais, des alertes, etc. Mais c'est une grande difficulté le logement et vraiment, faut s'y prendre beaucoup de mois à l'avance. Nous, par exemple, pour un départ en juillet, on avait trouvé notre logement en février. Ah ouais. On Ah l'avait ouais. booké. C'est-à-dire que c'est pas un Airbnb, nous, on voulait vraiment un logement définitif parce on ramenait un conteneur entier. Donc, on pouvait Ouais, pas se permettre forcément. d'arriver à un Airbnb, tu vois. Ouais, c'est trop Donc, compliqué. c'est ce qui a fait que notre choix, dès qu'on a trouvé cet appartement, je ne l'ai pas lâché. Voilà, on est tombé sur des propriétaires qui ont été compréhensifs. Donc, vraiment, il faut pas qu'ils perdent espoir. Et, euh, et vraiment, il faut chercher, il faut vraiment pas lâcher. Voilà. D'accord. Et au niveau des prix, ça donne quoi les logements à La Réunion? Au niveau des prix, nous, on est à Saint-Pierre-Grand-Bois, donc ça reste un secteur qui n'est pas vraiment prisé par les oreilles, entre guillemets, donc nous, plus ou moins maintenant, pour le moment. Et là, par exemple, pour te donner une ordre de prix, on a un T4, donc 3 chambres, une salle de bain avec un grand jardin. On a 1 220 € charges comprises. Ok, 1200, ok. Ouais. Voilà, on n'est pas dans les hauteurs, on est en bas, on est en Grand Bois en bas. Mais si tu vas dans les hauteurs, c'est beaucoup plus cher. Et alors là, si tu vas complètement à l'ouest de l'île, alors là, c'est des prix qui sont exorbitants. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Ouais. Pour tous ceux qui nous regarderont, qui seront de région parisienne, normalement, vous, ça devrait aller. Et les prix en région parisienne, c'est aussi super cher. Ouais, C'est vrai que exact. pour les autres régions, c'est peut-être un peu plus cher quand même, quoi. C'est, enfin, même bien plus cher. Ouais, c'est vraiment pas donné. Et puis voilà, enfin, je veux dire, faut pas hésiter. Après, je sais il y a des agences aussi qui s'occupent, si les personnes ont déjà des contrats de travail et que par exemple, ils n'arrivent pas à trouver un logement, tu as des agences immobilières en fait qui aident justement à loger les personnes. Vraiment, euh, c'est des agences qui sont vraiment faites pour ça. Si tu as un contrat de professionnel, justement, ils t'aident à te reloger par euh, ils peuvent être ton bailleur. Il y a pas ton bailleur, ton garant, excuse-moi. Ils peuvent être ton garant, etc. Donc ça, c'est super cool aussi. Nous, on n'y avait pas droit parce que si tu veux, c'est un contrat indépendant aussi. D'accord, oui. Ouais, forcément. Ouais. Ok, ça marche. Comment tu as réussi à t'adapter au climat de La Réunion? Est-ce que ça... Alors moi, nous, là, on est arrivé, on est en hiver austral, Mhm. tu vois. Donc les températures sont quand même assez agréables. Le matin, on est à 16 degrés et l'après-midi, on tourne aux alentours de 25. Mais par contre, il y a un gros taux d'humidité. Donc pour nous, les filles, c'est un peu compliqué. Mais à côté de ça, j'ai pas encore vécu l'été austral. Mais D'accord. l'été austral, on nous a dit qu'il faisait vraiment, vraiment très, très chaud. Mais là, tu vois, c'est des températures qui sont super agréables. Donc pour l'instant, je peux pas te dire vraiment si c'était compliqué ou pas au niveau climat parce que là, pour le moment, c'est super agréable pour nous, tu vois. Donc Il pleut régulièrement quand même ou alors oui, on a pas mal de pluie aussi. Ouais, exactement. On a eu des pluies tropicales.
Ouais, on a eu des pluies tropicales, donc qui fait que quand ça tombe, quand la pluie tombe, ça tombe énormément. Tu sais, tu peux avoir euh, ouais, je te dirais 5 centimètres. Tu sais, nous, on a une petite terrasse là qui était bien, bien, bien inondée passé un moment. Enfin, ce week non, il y a 2 semaines de ça. Et franchement, après, bon, ça s'arrête, mais c'est vrai que quand ça arrive, quoi, la pluie tropicale, c'est impressionnant, quoi. Ok, d'accord. Ouais, Ah bah tu m'étonnes. J'en ai déjà pris une quand j'étais en Martinique. ouais, j'imagine. C'est C'est vraiment vraiment impressionnant. Après, j'ai pas non plus vécu encore la période des cyclones, tu vois. Donc, ouais. Donc ça, je te dirai ça dans quelques mois, quoi. Ouais, bon, ça devrait aller. Oui, ça devrait aller, ouais, ouais. Ça va le faire. Ok, ça marche. Donc du coup là, enfin, il y avait une question aussi, c'était au niveau des opportunités professionnelles. Du coup, donc principalement, comme tu me disais tout à l'heure, pour ton mari, les opportunités professionnelles à La Réunion, donc parce qu'on sait qu'il y a quand même un taux de chômage qui est assez important dans les îles. Et est-ce que du coup, ça répond quand même à ses attentes, cette opportunité professionnelle? Ouais. Ben écoute, franchement, oui, complètement. Après, moi, comme je te disais, c'est un contrat qui est indépendant. Donc, c'est vrai que tout ce qui est en termes d'horaire, tout ça, c'est lui qui aménage ses propres horaires, tu vois. Mhm. Après, il y a pas mal de débouchés quand même dans certains secteurs pour ceux qui nous regarderont. Tout ce qui est secteur médical, secteur dans le bâtiment, donc mon conjoint est dans le bâtiment, tu as énormément d'opportunités. Ok, d'accord. Ouais, dans le médical, il y en a énormément, tout ce qui est soignant, infirmier, etc. Moi, par exemple, qui suis secrétaire médicale, donc comme je t'ai dit, bon, je travaille pas actuellement, mais quand l'envie me reprendra de forcément rechercher un emploi, de ce côté-là, pareil, on m'a dit aussi qu'il y a énormément de débouchés et puis tu as énormément de demandes d'emploi, d'offres d'emploi, donc Ok, vraiment. Je tiens vraiment à souligner aux personnes qui nous regarderont que vraiment, il faut pas que ce soit un frein à l'emploi parce que je pense que après, ça va dépendre de l'entente salariale. C'est toujours pareil, ce que eux demandent, ce que l'employeur propose, mais du travail, il y en a, quoi. Vraiment, c'est un point positif pour nous, même, je dirais, en tant que Français qui venons s'installer à La Réunion. C'est vraiment un point où vraiment on peut réellement trouver de l'emploi. Vraiment. d'accord. Ok. Ouais. Ensuite, comment s'est passée ton intégration sociale? Est-ce que tu t'es fait des amis ou depuis? Oui, oui, ben écoute, on a rencontré un couple donc originaire du sud de la France comme nous, du même endroit. Ok. Ça, c'est marrant. Donc, voilà, on les a rencontrés. Et après, pareil, tu sais, il y a du positif et il y a du négatif. Moi, je trouve que souvent, ce qu'on retrouve quand tu déménages comme ça en tant que Français, quand tu te retrouves pardon, dans des groupes de Français où on a tous le même, on vient ici tous pour le même but, quoi, pour un changement de vie, etc. Tu as des personnes où tu te sens des fois presque un petit peu, on ressent un petit peu de la concurrence. Puis tu en as d'autres qui vont de suite bien t'intégrer, qui vont te mettre à l'aise. C'est un peu comme sur les groupes, en fait. C'est Ok. exactement comme sur les groupes. Voilà, l'intégration, elle se fait exactement pareil. Autant tu vas être vite bazardé comme une vieille chaussette où on va te remballer, on va te dire non, toi, t'as pas ta place ici. Tu vois? Ouais, ça va dépendre Voilà. personnellement. Ou alors, tu as des personnes bienveillantes qui de suite vont te dire oui, oui, mais Amandine, vous inquiétez pas, ici vous avez votre place, il y a vraiment de quoi faire, que ce soit professionnel ou autre. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et bon, après, pour le moment, ben, on les connaît que depuis quelques semaines, mais en tout cas, il y a de l'entraide, tu vois. Mais du coup, quelles activités culturelles ou loisirs te sont spécifiques à La Réunion que tu n'aurais pas pu faire du coup en métropole? Ouais, bah écoute, il y a énormément de randonnées. Mais quand je dis randonnée, c'est-à-dire que ceux qui sont fanats de randonnée, mais ici, ils vont être mais plus que servis, ils seront même heureux de pouvoir faire tant de randonnées parce qu'il y a vraiment des sentiers sublimes. Après, nous, forcément, ben, avec une petite de 20 mois, c'est un peu compliqué de pouvoir faire pas mal de randonnées comme on voudrait. Mais en tout cas, on peut quand même en faire quand même pas mal. Euh, et après, en tant qu'activité, ben, pour les fanats de surf, il y a énormément de surf à faire. Bon, après, attention à choisir les lieux propices parce que bon, ici, il y a quand même pas mal de requins. Ouais. Voilà.
Et puis après, il y a tout ce qui est paddle. Il y a énormément d'activités, que ce soit marine que terrestre. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment. Il y a Ok, vraiment un grand embarras du choix. d'accord. Quelle différence significative dans le coût de la vie à La Réunion? Dans le, excuse-moi. Dans le coût de la vie, parce que je sais que c'est un peu plus cher quand même qu'en métropole. Ouais. Alors, il faut savoir ici, c'est que ben, je pense que comme toi, enfin, comme tu dois le savoir plus ou moins par rapport à la Martinique, c'est qu'ici, ben, les prix sont 30% plus chers qu'en métropole. Après, je tiens vraiment à rassurer les familles qui nous regarderont. C'est que je pense qu'on en fait vraiment tout un plat niveau alimentation. Je D'accord. trouve que beaucoup exagèrent. Il faut savoir qu'à l'ouest de l'île, les prix sont enfin, c'est exorbitant en alimentation. En coût de course au quotidien, c'est très cher. Ici, au plus vous allez vous rapprocher du sud et au plus les prix vont être plus ou moins corrects. Et D'accord. il y a une différence de prix qui est énorme. C'est que par exemple, je te prends l'exemple juste d'une boîte de steak haché. Moi, j'ai mes amis, ils l'achètent à Saint-Gilles à 20 euros. Ah ouais. Moi, ici, elle est à 8,95 € en grande surface. Combien? 8,95 €. Ah Donc, ouais. c'est juste pour donner une ordre de prix. Je prends cet exemple de steak parce qu'à chaque fois, enfin, moi, quand j'ai vu ce prix-là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est fou de moi. Et quand j'ai vu le ticket de cash, je dit, non, mais c'est exorbitant, en fait. Ah Et ouais. tout ça pour rassurer, en fait, pour dire que il faut éviter tout ce qui est, en fait, supermarché discount qui, chez nous, en France, aurait été beaucoup, enfin, raisonnable, mais ici, sont très chers, je trouve. Et D'accord. pour les grandes familles, tout ce qui est grande surface, etc., ça vaut vraiment le coup, comme Carrefour, Leclerc, voilà. Ok. Après, tout ce qui est restaurant, je trouve que ça reste plus ou moins correct. Pour manger locaux, on s'en sort pour 28 € à 4, par exemple, tu Ah ouais. vois, en mangeant locaux, donc tout ce qui est rougail, carie, etc. Ah ouais. Donc, nous, on jongle entre le locaux et le métropolitain, tu vois. Donc, on essaye de jongler et on tourne, ben, pour te donner une ordre de prix, on avait un budget de course en métropole qui était de 1 000 € par mois à 5. Et là, on n'en est pas loin des 600. Ah ouais. Ouais. Donc, on a plus ou moins baissé. Ça fait pas encore un mois qu'on y est, mais en 3 semaines, voilà, en 3 semaines, on a fait pour le moment, on est à 450 € de course Ah pour ouais. 5. Ouais. Bon, en sachant qu'on a ramené énormément de trucs par conteneur, mais tout ce qui est produits de beauté, etc. Mais bon, ça, c'est une Encore à petite part. parenthèse. Mais ça aide, quoi, voilà. Après, le coût de la vie, je trouve qu'il est... on s'y retrouve parce que, tu vois, l'essence est beaucoup moins chère. L'essence est à 1,20 € le litre. Oui, oui, c'est moins cher. Oui, Voilà. c'est moins L'essence cher. est moins chère. Tout ce qui est assurance voiture, maison, je trouve que ça reste en prix équivalent à la France. Après, l'électricité, ici, il n'y a pas de chauffage dans les maisons, donc l'électricité, c'est vraiment pas cher. Ouais, L'eau est pas chère non plus. à la limite la clim, quoi. Mais Ouais, voilà, la clim, c'est une surconsommation, tu vois, l'été. Mais une estimation pour une famille de 5, on est en plein été, elle m'a dit, vous serez à peu près à 90 € par mois. ah ouais. Que là, je suis à 48, tu vois. Ah ouais. Donc, en fait, si Là, tu veux, comme je dis ça toujours, on s'y retrouve. Tu vois, il y a une balance au final. C'est ouais, plus ça cher compense certaines ailleurs, fois. en fait. Ça compte, voilà, exactement, ça compense, ouais. Mm. D'accord. Donc Ok. voilà pour le coût de la vie, quoi. Ouais. Pas avoir peur alors du coup de la vie pour. Non, ben non, parce que tu vois, nous, franchement, on flippait. Et je trouve que sur les groupes, ça manque énormément de diplomatie, encore une fois. Ceux qui y vivent, ils devraient un peu plus être diplomates avec ceux qui veulent venir et qui leur mettent pas des bâtons dans les roues, parce que personnellement, je trouve qu'on en fait tout un tas sur la bouffe, sur plein de choses, alors que on peut s'y retrouver. Je veux dire, moi j'ai le petit supermarché, enfin le petit fruits et légumes d'à côté, le kilo d'orange est à 1 € quoi. Ah ouais. Tu Ouais. vois, nous on prend 2 kilos d'orange, je Vraiment. presse des jus tous les jours et enfin, je veux dire, à côté de ça, voilà, en fait, on arrive toujours à trouver plus ou moins la balance. D'accord. Ouais. Ça marche. Ok, merci. Mm. Il y a une petite coupure entre deux, donc on reprend l'interview. Alors, la prochaine question, c'est quel est ton avis sur les services publics en fait? Comment c'est desservi la Réunion? C'est-à-dire en termes, enfin, que ce soit les services publics, que ce soit le transport, de par les bus,
Ou aussi en termes de sécurité? Est-ce que tu sens que c'est relativement safe la Réunion, qu'il n'y a pas spécialement de problème, ou du moins moins qu'en métropole ou plus qu'en métropole? Ouais, ben, je trouve que j'ai pas ce sentiment justement d'insécurité ici, tu vois. D'accord? Euh, Ici, je trouve que moi, j'ai pas eu l'occasion de prendre les transports en commun, mais j'ai failli les prendre. Parce que la première semaine, quand on est arrivé, j'avais pas mon propre véhicule encore. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bien desservi. Tu as des bus, franchement. D'ailleurs, mon fils, il me faisait la réflexion, maman, on croise encore un bus. Tu vois, c'est rigolo. Enfin, on en voit très régulièrement. Tu as, je te dirais, tous les 300 mètres un arrêt de bus. Les transports en commun sont très prisés parce qu'il y a énormément de monde et vu qu'il y a pas mal d'embouteillages sur l'île, hein, ce qui est assez connu, donc du coup, bah, les gens ont tendance à prendre pas mal de transports en commun. Après, ouais, franchement, je trouve que il y a vraiment, c'est vraiment, ouais, c'est safe, quoi. C'est vraiment tranquille. Tu as toute personne de tout âge qui prend des transports en commun, de ce que je vois, tu sais, au bord des abris de bus, etc. Je trouve que c'est vraiment bien desservi pour une île petite. C'est très bien desservi. Et ça, D'accord. demandé même avis aussi à d'autres justement à d'autres personnes qui sont venues s'établir ici. Tu sais, si c'était comme ça dans toute ville, plus ou moins à La Réunion, et dans beaucoup de villes de La Réunion, c'est exactement comme ça. Tu as pas mal de bus. Ouais, non, non, c'est vraiment bien desservi. Ok, d'accord. Bon, bah, Mm. super. Ok, bah, tant mieux, hein. Tant mieux. Et je trouve un petit point aussi, c'est que c'est vraiment pas cher du tout aussi. C'est vrai? Ouais, les transports sont pas chers. J'avais regardé pour faire justement un petit trajet de chez moi à Grand-Anse. Et je crois que le billet aller-retour, c'est 1,70 € Ah ouais? pour faire ouais, l'arrêt pour le bus. Et un truc qui est pas mal aussi, c'est tu as une application. En fait, vous avez une application à télécharger. Enfin, je sais plus le nom exact. Mais en tout cas, aux abords des abris de bus, tu as une petite application. Ils te conseillent tu sais, ils te mettent un lien, en fait. Donc, tu peux regarder, la télécharger et en fait, tu marques le trajet que tu veux faire, etc. L'aller, le retour. Ça te marque l'heure à laquelle le bus arrive, à tel endroit, quand est-ce qu'il repart, etc. Et le prix du bus en lui-même, fait du ticket de transport, quoi. Donc, c'est D'accord. vraiment sympa. Ouais. 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 Ok, ça marche. Super. Euh, la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus à La Réunion? Et qu'est-ce qui te manque le plus en métropole? Ben écoute, pour l'instant, je suis pas très objective parce qu'on vient d'arriver pour ce qui me manque le plus encore. Mais on va dire, ben, sans parler de tout ce qui est matériel ou autre, parce qu'ici on peut trouver beaucoup de choses, même si c'est 30% plus cher, mais bon, c'est pas la question. Mais en tout cas, je dirais dans un premier temps, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, c'est la famille. La Mais la famille? famille, voilà, après, on a de la chance d'avoir de la famille qui vont venir nous rendre visite dans pas très longtemps. Donc, je te dirais, voilà, si je devais te dire ouais, un truc, ça serait ça. Et ce que j'aime le plus, c'est les bouchons. Les bouchons à manger, hein. Ah ouais, ouais, j'avais compris. Non, mais non, mais ce que j'aime le plus, en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime le plus, mais je dirais, ouais, vraiment leur nourriture et la mentalité leur façon de vivre aussi. Ouais, D'accord. voilà. Ça marche. Ouais, c'est vraiment les deux choses que j'aime le plus ici. D'accord. Ok, super. La prochaine question, c'est est-ce que tu as prévu de rester sur du long terme à La Réunion? Oui, nous, Ouais. oui. D'accord. On s'est pas fixé vraiment. On se dit pas, par exemple, bon ben tiens, dans un an, on s'en va. Mais en tout cas, nous, on est ici ouais, pour une durée indéterminée, comme je dis souvent, parce que ben, déjà, on a ramené toutes nos affaires par Ouais, bien conteneur, sûr, ouais, ouais. donc toute notre maison, toute notre vie. Et c'est pas pour repartir dans 6 mois ou dans un an, tu vois. Et puis, j'ai mon fils qui a 11 ans, qui va être scolarisé au collège, et je voudrais qu'il fasse vraiment euh, ben, c'est 5 années d'études vraiment pleines dans le même collège. Tu vois, je voudrais pas encore le rechanger parce qu'il a déjà pas mal bougé en étant en école primaire. Donc le collège, je voudrais vraiment que ce soit stable. Donc c'est pour ça qu'on va s'établir un bon moment de longues années.
D'accord, ok. Après, comme je dis toujours, la vie est faite de surprises et de rebondissements, hein. Je ne pensais pas quitter le Canada, retourner en France et retourner et vivre à La Réunion, tu vois. Mais voilà, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, on voit notre vie comme ça et puis on verra ce que l'avenir nous réserve, quoi. Ok, ça marche. Petite parenthèse, Canada, t'es parti comment du coup sur un PVT? Alors ouais, on est parti avec un PVT au Canada de 2 ans et ensuite après, ben, une fois que notre PVT est terminé, c'est terminé, on est parti sur un permis de travail fermé par mon conjoint qui me donnait un rattachement à moi de permis de travail ouvert. D'accord, ok, ça Voilà, marche. donc c'est ce qui fait que après on est resté de longues années là-bas aussi. Ok, ça marche. Parce que je sais que c'est un Ouais. peu compliqué, ouais, le Canada aussi, pour y aller. Ouais, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de moyens de pouvoir s'expatrier au Canada. Ouais, bien sûr. Euh, On donne les Le moyens. PVT, je sais que c'est un peu plus complexe parce que maintenant, il faut une offre d'emploi. Mais en tout cas, il y a énormément de choses. Il y a énormément de visas au Canada. Donc, je crois qu'il y en a plus d'une soixantaine. Donc, du coup, il y a vraiment de quoi faire quand même pour pouvoir s'expatrier, hein. Ok. Ouais. Ok. Et pour terminer, bah, la dernière question que j'ai à te poser, c'est quel conseil donnerais-tu à les prochaines personnes qui ont pour objectif de venir vivre à La Réunion? De bien se renseigner sur la Réunion en elle-même parce que la vie dans les îles, ben, c'est pas tout le monde qui est en accord avec ça ou qui peut apprécier ce mode de vie-là. D'être bien organisé, d'être très très bien organisé, de faire de longues recherches de logement quelques mois en avance et de bien préparer aussi financièrement son installation à l'île de la Réunion. Ouais. D'accord. Comme toute expatriation ou toute autre installation dans n'importe quel continent. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir aussi de bonnes arrières financières et de surtout bien prévoir, encore plus si on a des enfants, quoi. C'est encore plus sécurisant et ouais. Sans indiscrétion, ça vous est revenu à combien du coup de partir à La Réunion? À vous Ben, de partir, c'est de venir ici, s'installer à La Réunion, en sachant qu'on a pris un conteneur avec une voiture et donc tous nos meubles, nos effets personnels. Le conteneur à lui-même, on a fait pas mal de devis, donc ça nous avait coûté 4 200 euros. D'accord. Ensuite, après, quand on arrive, il y a les mois de loyer à donner, il y a le mois de caution. Euh, il y a les courses quand on arrive. Je pense qu'on n'est pas loin entre 6 et 7 000 euros. D'accord, ouais, quand même. 7 000 euros, ouais. Donc, Financièrement, ouais, ouais, ouais. Donc, oui, donc c'est quand même quelque chose à préparer et à être bien organisé. De toute façon, moi, je le dis toujours, le maître mot pour tout ce qui est expatriation, changement de vie, c'est l'organisation, en fait. c'est- Ouais, c'est que ça, en fait. Si on a ça, tout roule. Après, des fois, ça se passe pas toujours comme on veut. Nous, on en a fait les frais au Canada. Mais en tout cas, ici, ça s'est bien déroulé. Et je pense qu'on était beaucoup plus organisé avec le recul que notre expatriation au Canada, quoi. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, bah, pour moi, c'est tout. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. Donc, en tout cas, je Ben, t'en c'est remercie. génial, Martine. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Ben, Et je te remercie également aussi de m'avoir permis de pouvoir donner pas mal d'informations sur la Réunion, sur notre changement de vie. Puis j'espère que ça peut aider plus d'un à sauter le pas. Et on vit qu'une fois, donc faites les choses comme bon vous semble. Et si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire, quoi. c'est clair. Donc, Est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent te suivre, puissent regarder un peu ce oui, que tu bien sûr. Alors, j'ai un compte Instagram, donc même Little Tribu, pardon, à La Réunion. fais? Donc, vous pouvez me suivre et puis je partage pas mal de choses sur mon quotidien. Donc, ça me fait plaisir de le partager. J'attends pas forcément d'avoir des millions d'abonnés, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager et donner quelques conseils Ça marche. aux Bah, de toute façon, je futurs mettrai le lien arrivants. dans la description. Donc, comme ça, au moins, Ok, ils vont directement s'ils veulent te suivre. Parce que ça si tu marche. as des conseils, des astuces et tout, je pense que ça peut être cool pour ceux Ouais, qui. carrément. Bien sûr. Bah, je te remercie, Marvin. Et merci à toi. Et bah, du coup, bonne journée. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2 heures de décalage. Ouais, c'est ça. Ben là, nous, il est 3 heures, Ah 15 ouais, heures de l'après-midi. Ouais.
j'ai plus tardé à aller manger, quoi. Ben, bon appétit en tout cas, et puis une Merci bonne beaucoup après-midi et à aussi. bientôt. Et puis, du coup, ben, profite bien à la réunion et puis ben, bon courage pour la suite et plein de bonnes choses. C'est gentil. Merci beaucoup, Margine. Bonne Amandine, continuation. merci, salut. Bye bye. Merci. Ciao.